Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ pour ce mardi 21 juillet 2020, au nom du ministère de relèvement par Christ. Le couple Mabi Kavindu vous salue encore. Vous qui organisez votre agenda, vous qui êtes présents aujourd'hui, ou vous qui écouterez en différé cette prédication dans le cadre des mardis de la foi, soyez bénis. Que Jésus lui-même, qui nous a établis, soit votre partage. Que Jésus lui-même, qui connaît ta situation, ma sœur, parce que depuis ton pays, tu as demandé, tu as présenté des intentions à Christ. Ma sœur, mon frère, depuis ton pays, sois convaincu que Christ a déjà agi. La doléance que tu as présentée à la croix, Seigneur, à la croix de notre Seigneur, mon frère, ma soeur, Christ connaît la situation de ta fille. Mon frère, Christ connaît ta situation sociale. Ma soeur, tu as présenté à Christ tes problèmes de santé. Ma soeur, tu as présenté à Christ tes problèmes d'enfantement. Mon frère, ton célibat te pèse. Et tu as présenté ta requête à Christ. Sois confiant que Jésus lui-même est la solution. Amen. Sois confiant, bien-aimé. Si tu as cette foi, ce que nous appelons dans le cas du ministère, cette foi puissante, cette foi impactante, en ce moment-là, tu as déjà la réponse. Au nom de Jésus. Amen. Sois dans la paix. Seconde après seconde, élève tes yeux à Christ. Amen. Ni à un homme de ce monde, mon frère. Parce que tu ne connais pas son cœur. Ni à une femme de ce monde, ma sœur. Lève tes yeux à Christ. Parce qu'il n'y a point de sauveur que Christ. Parce que c'est Jésus le restaurateur de ta vie. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Je te dis la vérité aujourd'hui. Amen. Ce Dieu-là qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, bien-aimé, ce Dieu-là que je confesse, fera de telle sorte que ton problème est un petit problème. Alléluia. Face à la volonté et à la puissance de Dieu lui-même. Sois dans la joie, mon frère. Alléluia. Depuis ton pays, sois dans la paix, ma sœur. Alléluia. Au nom donc de ce ministère, bien-aimé, nous nous retrouvons aujourd'hui dans les 4, comme vous savez, des mardis de la foi. Nous avons 3 rendez-vous dans la semaine. C'est juste un rappel. Les mardis, nous sommes dans le cadre des mardis de la foi, où nous vérifions, où nous révélons, où nous analysons, où nous développons, alléluia, un verset ou une histoire qui impacte ta vie aujourd'hui, en 2020. Alléluia. Bien-aimé, ce serait pas inutile si tu penses que la parole de Dieu a été réalisée depuis
l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui, et que cette parole n'impacte point ta vie aujourd'hui en 2020. Alléluia. Je sais que tu pries pour ton salut, mais en attendant ton salut, Dieu a un dessein de paix, d'abondance, de vie et de joie dans ta vie sur cette terre des hommes. Alléluia. Voilà pourquoi ce ministère est un ministère qui prêche la richesse, est un ministère qui prêche le pardon, c'est un ministère qui prêche la victoire, c'est un ministère qui prêche le relèvement de ta vie. Alléluia. Parce que tes bénédictions étaient enfouies, parce que tes bénédictions étaient volées par le calculateur. En ce moment-là, Christ, lorsqu'il ressuscita, a pris la bénédiction et a confondu publiquement le malin. Amen. Sois dans la joie, bien-aimé. Nous nous retrouvons aussi les jeudis, dans le cadre des jeudis de la victoire, et les dimanches. Nous célébrons la grandeur de Dieu dans le cadre des dimanches du relèvement. Alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous nous retrouvons ce 21 juillet pour analyser ensemble l'impact d'un verset dans notre vie, de la parole de Dieu, dans notre vie actuelle. L'impact réel, l'impact matériel, spirituel, moral, social, familial dans notre vie. Alléluia. Nous avons donné le thème. Nous avons annoncé le verset qui va être le fil conducteur de cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que le thème c'est « Oh, toi mon amour ». Vous êtes posé la question avec ce thème particulier. Mais c'est Dieu lui-même qui inspire. Alléluia. Et nous tirons ce thème du livre que Jean nous a laissé dans ses révélations. Alléluia. Alléluia. Dans la parole. Dans ce qui va arriver. Dans ce que Christ lui-même a prévu. Comment se passera les temps de la fin. Ce qui est dévoilé et révélé. Ce qui a été caché et rendu public dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. C'est le livre de la révélation. Donc, nous allons nous appuyer sur Apocalypse 2, bien-aimés, verset 4. Alléluia. Je vais le lire au nom de Jésus. Apocalypse 2, bien-aimés, verset 4. Amen. Je vais lire ce verset au nom de Jésus. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Alléluia. Oh, toi, mon amour. Oh, toi, mon premier amour. Je vais relire ce verset, bien-aimé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Qu'est-ce que ce verset? Qu'est-ce que le Seigneur, par le canal de son protégé, de son disciple Jean, veut bien nous dire? Ce que j'ai contre toi. Ma sœur, mon frère, quel que soit ton pays,
as des griefs. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Dieu nous dit aujourd'hui, qu'il est contre toi. Parce que tu veux prendre une décision. À cause du péché de ton épouse. À cause de la faute de ton mari. Tu veux rompre. Tu veux tout arrêter. Je sais que ta décision est prise ou sera prise. Je te mets face à tes responsabilités. Mais si cette décision, bien-aimé, n'est pas prise avec l'appui et l'aide de Jésus, c'est une décision fausse. Alléluia. Mais si cette décision qui est prise ou qui sera prise est annoncée, alors cette décision sera prise dans la colère. Alors, ce serait une décision injuste. Amen. Parce que, bien-aimé, cette décision conduira au remords. Parce que cette décision sera prise dans la panique. Parce que cette décision sera prise dans la précipitation. Parce que cette décision sera prise dans un environnement moral de haine, de colère absolue. En ce moment-là, ta décision ne sera pas bonne. Alléluia. Je sais, bien-aimé, que ta vie est difficile. Je sais aussi que tu es moqué à cause de ta maladie, à cause de cette maladie génétique, parce que tu es né avec une infirmité. Je sais que tu es moqué, mon frère, parce que toutes les épouses que tu trouves te quittent. Et depuis 50 ans, tu es dans le célibat endurci. Tu es moqué dans ton quartier. Parce que tu es de petite taille. Tu souffres d'une maladie rachitique, génétique. Alors tu es moqué par tes amis à l'école, par tes voisins, par l'environnement immédiat. Au travail, tu fais partie des railleries. À cause de ton handicap, mon frère. Tu es mal. Et le regard des autres te blesse. Je sais. Je sais que tu veux tout arrêter. Tu cherches un visa parce que tu es au Maroc. Tu as quitté ton pays ou tu es au Maroc, tu veux venir en Europe.
depuis 10 ans, depuis 15 ans, tu veux tout arrêter. Tu n'en peux plus. Tu cherches le visa pour les États-Unis. Depuis 10 ans, tu cherches le mariage qui ne vient pas. Tu cherches à enfanter. La grossesse ne vient pas. Tu cherches le travail. Tu passes des entretiens d'embauche. Mais qui se soldent par des réponses négatives. Tu veux te suicider à cause de toutes ces souffrances. Parce que tu n'en peux plus. Tu veux même quitter ce monde. Pour toi, bien-aimé, tu te dis que ta vie est une honte. Parce que tu ne supportes pas tes parents. Tu ne supportes plus de vivre avec tes parents. Tu ne supportes plus tes enfants dans la maison. Regarde leur comportement. Regarde les actes qu'ils posent. Tous les jours, tu es dans les tribunaux. Tous les jours, tu es au commissariat central. Ton moral est bas. Tu veux en finir. Tu as finalement tout oublié, bien-aimé. Face à cette situation, face à ces situations de la vie, de ta marche, alors tu veux tout abandonner. Tu as abandonné ton premier amour. Amen. Tu as oublié la toute première fois. Rappelle-toi, bien-aimé. Rappelle-toi de la ferveur de la première fois lorsque tu l'as vu. Rappelle-toi de la ferveur de la première fois lorsque tu as pris ton engagement de suivre Christ. Rappelle-toi de la ferveur de la première fois. Alléluia. Rappelle-toi, bien-aimé, de cette ferveur-là lorsque tu l'as rencontré. Mais cette ferveur, bien-aimé, a disparu. Tu as accepté Christ, pourtant, tu es convaincu, et à juste titre, tu es convaincu qu'en acceptant Christ, que tu ne perdras pas la couronne de ta vie. Alléluia. Au démarrage avec Christ, tu t'es dit que tu ne vas pas perdre la couronne de ta vie. Au démarrage de ta relation, rappelle-toi, avec ton épouse actuelle, avec ton mari actuel, tu étais convaincu de vivre jusqu'à ce que seule la mort vous sépare. Au démarrage de ta relation, tu es convaincu, tu étais convaincu, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, que Christ est ton sauveur. Je sais que tu avais pris une décision définitive.
Je sais que tu avais pris une décision pour sauver ta vie, pour sauver ton âme. Je sais que tu avais pris une décision importante. Je sais qu'en faisant de lui ton mari, qu'en faisant de toi son épouse, c'était pour la vie. Au début, regarde comment est-ce que les choses étaient. Au début de ta relation actuelle. Regarde à gauche, bien-aimé. Regarde à droite, ma sœur, le début de ton mariage. Regarde à gauche, mon bien-aimé. Regarde à droite, ma sœur, le jour de la dot. Bien-aimé, réalise aujourd'hui, prends une seconde, réalise le jour où tu as pris la décision de réaliser, de faire ce projet-là. Regarde le jour où tu as signé ton premier contrat de travail. Regarde le jour où, souviens-toi du jour où tu as fait de Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel, le jour où tu as pris l'engagement de suivre Christ. Rappelle-toi, bien-aimé, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Rappelle-toi de ce jour-là, aujourd'hui. Regarde la ferveur qui t'entourait. Regarde le zèle qui t'entourait. Regarde l'engagement que tu avais dans ta relation avec Christ, dans ta relation avec ton mari actuel, dans ta relation avec ton épouse actuelle. Regarde le premier jour. Rappelle-toi cet instant où vous vous êtes rencontrés. Alléluia. Alléluia. Tu avais ce que j'appelle la joie active. Alléluia. Parce que, bien-aimé, ta relation à ce moment-là avec Christ, parce que, bien-aimé, ta relation avec ton partenaire aujourd'hui, avec ta partenaire aujourd'hui, était une relation magnifique. Elle était belle, elle était nouvelle. Alléluia. Parce que, bien-aimé, avec ton conjoint d'aujourd'hui, tu parlais avec douceur. Tu avais foi. Toute la République était informée de ton engagement. Tes collègues au travail étaient informés. Tes amis étaient informés. Rappelle-toi de ce premier jour-là. Rappelle-toi de la ferveur du premier jour de cet engagement. Tu étais si fier. Alléluia. 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 Alors je te pose une question, une seule question, bien-aimé. Regarde ton mari. Regarde ta femme. Est-ce toujours le cas? Alléluia. Regarde ta relation avec tes enfants. Moi aussi, je suis dans cette situation, bien-aimé. Est-ce toujours le cas? La ferveur, l'engagement, l'amour que tu avais, le sourire de la première seconde lorsque tu l'as rencontré, la paix que tu as eue publiquement, lorsque tu décides de faire de Christ ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Souviens-tu
Mais aujourd'hui, est-ce le cas? Parce que je sais, bien-aimé, qu'à chaque rendez-vous, tu étais présent. Les rendez-vous de ton église, les rendez-vous donnés par ton pasteur, tu étais présent. Les rendez-vous que tu lui donnais, je sais, même à 2 heures du matin, sous la pluie, tu étais présent. Je sais que tu n'as manqué aucun rendez-vous, tu n'as manqué aucune occasion pour la rencontrer. Je sais. Rappelle-toi de tous ces sacrifices. Pourquoi, bien-aimé, tu as oublié ton premier amour? Rappelle-toi, bien-aimé, pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, tu as abandonné? Amen. Ton Dieu, bien-aimé, accepte que tu te sacrifies pour son évangile. Tu fais des sacrifices parce que tu es conscient, convaincu que l'intérêt de suivre Dieu, l'intérêt de faire de Jésus-Christ ton Seigneur et ton sauveur personnel, l'intérêt de faire de de cet homme ton mari, l'intérêt de faire de cette femme ton épouse, c'était un intérêt supérieur. C'était ta priorité. En ce moment-là, je me rappelle, rappelle-toi, bien-aimé, tu faisais des choses de manière spontanée. En ce moment-là, tu faisais des choses sans calcul. En ce moment-là, tu faisais des choses de manière désintéressée. Tu étais disponible et ton engagement était total. Pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, tu as oublié ton premier amour? Rappelle-toi, ce premier jour-là, tu rendais des services avec joie. Rappelle-toi combien étais-tu plein d'énergie. Rappelle-toi combien tu étais plein de béatitude. Pour cette relation, tu étais prêt à tout. Parce que tu as accepté Christ, tu étais prêt à tout. Parce que tu as fait de cette personne ton conjoint, ta conjointe, en ce moment-là, ce jour-là, rappelle-toi, tu étais amoureux. Tu étais amoureux de Jésus. Amen. Tu étais amoureux de ton mari. Amen. Tu étais amoureux de ta femme. Mais aujourd'hui, bien-aimés, ensemble, faisons le bilan. Amen. Parce que, bien-aimés, je ne peux pas dire des choses contraires à la parole de Dieu. Alléluia. Je connais la lourdeur de ton cœur aujourd'hui. Je connais le problème social que tu as aujourd'hui. Je connais la difficulté rencontrée par ta fille aujourd'hui en Europe. Je veux, bien-aimé, que cette solution soit apportée par Jésus-Christ.
Bien-aimé, aujourd'hui, je t'exhorte à lever tes yeux. Lève tes yeux et réalise aujourd'hui avec moi. Si tu ne le réalises pas, bien-aimé, alors mon enseignement est vain. L'enseignement du Christ est vain. Bien-aimé, je souhaite que tu comprennes spirituellement ce que je dis aujourd'hui. Réalise avec moi aujourd'hui. Nous sommes le 21 juillet 2020. Réalise que l'usurpateur, réalise que le calculateur, réalise que le manipulateur, réalise que Satan est passé par. Si tu ne le réalises pas, bien-aimé, alors cet enseignement est inutile. Parce que aujourd'hui, bien-aimé, tu es plein de mauvais sentiments. Ton couple chevauche dans la routine, dans les habitudes. Et le diable, l'usurpateur, le méchant, lui, son but, si tu ne l'as pas réalisé, réalise aujourd'hui qu'il s'est rendu compte que tu étais dans le bonheur. Amen. Il s'est rendu compte que tu avais la paix. Il s'est rendu compte que tu avais la joie. En ce moment-là, il t'inculque des mauvaises habitudes. Aujourd'hui, tu es mu par l'intolérance. Prier devient difficile. Le diable se rend compte qu'avec Christ, tu étais heureux. En ce moment-là, il a travaillé. Et c'est à cause de cet égoïsme, bien-aimé. Et c'est à cause de cet individualisme. En ce moment-là, Satan contrôle les choses. Amen. Les mauvais esprits, les esprits méchants, les esprits mauvais contrôlent en ce moment-là ta vie. Parce que, bien-aimé, tu es inspiré par des mauvais sentiments. Parce que, bien-aimé, tu es inspiré par des pensées négatives. À la place de l'amour, tu cultives la rancune. À la place de la joie, tu cultives la haine. À la place de la réconciliation, de la joie, tu cultives l'indifférence. Et aujourd'hui, Christ est attristé. Aujourd'hui, ton partenaire souffre. Alléluia. Alléluia. À cause de cet étiolement spirituel. À cause de cet étiolement sentimental. À cause de cet étiolement de ton couple
de cet étiolement dans ta relation, à cause de cet oubli, l'oubli de ce premier amour. Alléluia, alléluia, alléluia. À cause de la routine maladive qui a pris le dessus sur ton bonheur. À cause du train-train quotidien, tu as oublié la relation, la ferveur, le zèle que tu avais lorsque tu as rencontré Christ. Et aujourd'hui, ta foi est morte. Regarde combien tu rétrogrades. Amen. Tu as tous les titres à l'église. Tu es bishop, archibishop, apôtre, pasteur, évangéliste, mais regarde tes pratiques. Aujourd'hui, tu rétrogrades l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le corps de Christ est dans la honte à cause de ton comportement, parce que tu as oublié le premier amour, l'instinct, le jour où, la seconde où tu as pris l'engagement de faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur personnel. En ce moment-là, à cause de ton indifférence, à cause de ton égoïsme, à cause de ton comportement, à cause de ta méchanceté, à cause du satanisme que tu manifestes, à cause de ton impudicité, à cause du manque de confiance dans ton couple, en ces moments-là, tu deviens soupçonneux. Toutes les secondes, tu penses que ton épouse te trompe. Elle ne peut même pas sortir. Tu deviens soupçonneux. Tu l'amènes voir les magiciens. Tu l'amènes lire dans les mares d'eau. Tu l'amènes voir les mystiques. Parce que pour toi, elle t'a trompé. Elle te trompe en ce moment-là. Tu l'imposes l'occultisme. En ce moment-là, tu lui imposes des pratiques sataniques parce que tu veux contrôler la vie de ta femme. Seconde après seconde, tu deviens nerveux, tu deviens soupçonneux. Tu as oublié toute la confiance du premier jour. Alléluia. À cause de ça, tu deviens méfiant. À cause de cela, tu deviens rebelle. Rebelle à la parole de Dieu. Tu deviens rebelle à l'amour que ton partenaire peut te manifester. Aujourd'hui, tu as une deuxième épouse. Aujourd'hui, tu as un troisième bureau. Tu es dans la rébellion. Regarde la froideur. Tu deviens aujourd'hui inconsistant dans ta foi. Tu deviens inconsistant dans ta vie. Regarde ta vie de croyant. Regarde ta vie de prière. Regarde ta vie de couple. Regarde cette instabilité sentimentale et morale. En ce moment-là, le couple bat de l'aile. En ce moment-là, ton couple trébuche. En ce moment-là, le rapport avec Christ connaît des périodes de froideur et de chaleur. Tu ne peux servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Alléluia.
Parce qu'aujourd'hui, mon frère, rappelle-toi, cette exhortation, c'est une exhortation de rappel. Pour que tu ne prennes pas une décision dans la colère. Rappelle-toi ce premier jour, bien-aimé. Rappelle-toi ce premier amour. Parce que Christ t'invite. Alléluia. Christ aujourd'hui t'invite à ne pas abandonner. Alléluia. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. C'est la profondeur de ce verset. Le verset 4. J'ai contre toi ce grief-là parce que nous rapportons. Jean, toi, tu as oublié ton premier amour. Bien-aimé, je sais une chose, comme toi d'ailleurs, que les difficultés de la vie sont là. Les obstacles sont nombreux. Je ne sais si tu les vois, tant matériels que spirituels. Les épines dans ta marche avec Christ seront nombreuses. Les épines dans ta marche avec dans ton couple, avec ton mari, seront nombreux. Ne crois pas que ce serait un fleuve tranquille. Bien-aimé, ce que je te recommande aujourd'hui, c'est de lever tes yeux. Amen. Regarde aujourd'hui à Christ. Amen. Parce que ce Dieu-là, il est capable de vaincre. Alléluia. Ce Dieu-là, malgré l'adversité, malgré l'abandon, malgré l'oubli du premier jour, du premier amour, ce Dieu-là est capable de vaincre. Alléluia. Parce que, bien-aimé, il n'y en a pas deux. Jésus-Christ est le seul Dieu capable, bien-aimé, de te donner à manger de l'arbre de vie. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que tu as mis toute ta confiance en ce Dieu-là. En ce moment-là, rappelle-toi que ce Dieu-là est vivant. Alléluia. On va lire Apocalypse 2, verset 7. Nous sommes toujours dans le... Pour terminer. Alléluia. Je vais lire verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ est le seul Dieu capable de vaincre ta situation. Amen. Parce que tu as mis toute ton espérance sous sa coupe. En ce moment-là, tu as fait confiance dans le vivant. Amen. Tu as fait confiance dans le Dieu vivant. Tu as fait confiance au Dieu rédempteur. Tu as fait confiance au Dieu réparateur. Tu as fait confiance au Dieu restaurateur. Aujourd'hui, tu fais confiance
au Dieu qui va te soutenir. Que ce Dieu-là, le Très-Haut, soit ta forteresse. Sois béni. Amen. Voilà, bien-aimé, l'enseignement d'aujourd'hui. Je suis convaincu que tu l'as compris. Envoie-moi un message lorsque tu voudras pour que nous puissions davantage en parler, pour que Jésus lui-même t'accompagne. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour cet enseignement. Aujourd'hui, tu nous rappelles avec puissance et autorité le premier amour, le premier jour, le premier engagement. Mais tu connais aujourd'hui, papa, combien notre foi est dans la froideur. Tu connais aujourd'hui, Jésus, combien la confiance dans le couple de mon frère, dans le couple de ma sœur a été rompue. Seigneur, je t'exhorte d'avoir un regard sur la situation administrative de ma sœur, parce que, rappelle-toi, du jour où il a pris l'engagement de te suivre. Jésus, je plaide aujourd'hui pour que tu donnes à tes enfants la foi, que tu donnes à tes enfants la force et l'intelligence qui vient de toi, Jésus, afin que nos décisions, Père, afin que nos vies, Seigneur Jésus, soient sous ta coupe. Parce que, Jésus, tu es la porte. Parce que, Jésus, toute décision prise sans toi est une décision hasardeuse. Parce que toute décision prise sans l'appui du Saint-Esprit, c'est une décision injuste. Voilà pourquoi, Père, aujourd'hui, je plaide pour que tu nous apportes l'appui spirituel. Pour que, Jésus, tu apportes toi-même l'appui spirituel dans la vie de mon frère, dans la vie de couple de ma sœur aujourd'hui, afin que, papa, tu répares. Parce que tu es le Dieu de la réparation. Parce que Jésus, tu es le Dieu de la restauration. Seigneur, accorde la paix dans la vie de mon frère. Accorde la solution qui vient de toi, la solution juste, la solution douce, la solution pleine, la solution entière dans le couple de ma sœur, dans la vie conjugale de mon frère aujourd'hui qui traverse le tourment, dans la vie spirituelle de ce couple, de cette famille qui traverse le tourment. Jésus descend aujourd'hui. Parce que tu m'as établi, papa, j'appelle l'esprit de paix, l'esprit de Jésus, l'esprit de réconciliation, l'esprit de joie, l'esprit de réparation se manifester avec puissance et autorité dans la vie de tes enfants, afin qu'ils soient restaurés. Afin qu'ils soient restaurés.
afin qu'il soit restauré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes à la fin de cet enseignement. Vous avez la possibilité de suivre cette exhortation sur la page Facebook du ministère, le ministère de relèvement par Christ. Amen. Vous avez aussi la possibilité de suivre cet enseignement en différé sur le site, sur la chaîne YouTube du ministère de relèvement par Christ. Et pour ceux qui sont abonnés à Twitter, vous avez la possibilité de suivre aussi cet enseignement sur Twitter. Amen. Nous nous retrouvons jeudi à 19h dans le cadre des jeudis de la victoire. Que le Seigneur lui-même vous garde, vous console et qu'il soit, seconde après seconde, votre forteresse. Au nom de Jésus, à jeudi. À tous, je vous souhaite bon appétit.